Ok, donc, représente graphiquement le système d'inéquation suivant. Hier, on a appris comment représenter juste une inéquation. Ici, donc, on va représenter plus que deux. Vous voyez que j'ai déjà préparé mon bloc cartésien. Vous pouvez peut-être faire la même chose. Si vous voyez que vous parlez de temps, je suppose, préparer mon bloc cartésien. Continuez après. Donc, la première chose que je fais, ben, je vais commencer avec la première équation. Je vais remplacer mon signe d'inégalité par un signe d'égalité. Là, ben, je vais représenter cette droite-là. Donc, de l'autre côté, c'est y égale à moins 3x plus 90. Ça veut dire que mon ordonnée à l'origine est 90. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Là. Ma pente est moins 3. Donc, moins 3 sur 1. Ça veut dire que je descends de 3 pour du moins 3. Et je vais à gauche de 1. Donc, à ce point-là, je fais la même chose ici. Ça me donne ça. Je vais utiliser une ligne droite pour faire ça. Là, donc, juste, oh, ça fait que c'est ça de la chambre. Là, maintenant, il reste juste à essayer de trouver quel côté que je dois pleurer. J'utilise le point 0, 0. Le point 0, 0 ici, ça va me donner 0 plus 0. Est-ce que ça, c'est plus petit égal à 90? 0, c'est plus petit égal à 90. Donc, je vais colorer cette partie ici. C'est ça qui serait important. La première. Euh, Ma deuxième ligne, je vais le faire avec, je vais le faire en rouge. Je vais le faire avec euh, les zéros, x et y. Lorsque x égale à 0, ça tombe. Il reste que y. C'est sûr que je remplace avec égal. Que y égale à 0. Euh, ça me reste, si je divise deux côtés par 2, ça va me donner 60. Et pour l'autre, euh, ben, lorsque y égale à 0, ça tombe. Je divise par 2 côtés, ça me donne 40. Donc, les deux points que je dois placer sur ma droite sont lorsque x égale à 0 et y égale à 60, 10, 100, 30, 40, 50, 60, 60 est juste ici. De l'autre côté, ben, c'est 40, 0, donc c'est juste ici. Je vais reprendre une droite là, je vais placer la droite plus droite que je peux. Donc, ça devrait changer quoi comme ça. Je vais la mettre en rouge encore une fois. Rouge. J'espère que ça fonctionne. En rouge. Et là, je vérifie où est-ce que je dois couleurer avec 0, 0. Encore une fois, ben, euh, si j'utilise 0, 0 plus 0, est-ce que c'est plus petit que 120? Oui. Donc, je couleur ici. Mais j'ai juste besoin de couleurer la partie qui était déjà couleurée parce qu'elle doit respecter aux deux. Donc, tout ça qui n'est pas couleur en noir, je n'ai pas à le colorer. Donc, je couleur juste cette partie ici. Cette partie-là, elle serait dans la première équation, mais elle n'est pas dans la, elle serait dans la deuxième, mais elle n'est pas dans la première. Donc, je ne couleur pas parce qu'elle ne peut pas faire partie de ma solution. Maintenant, en bleu, je vais faire ceci. Cela se fait juste y égale mx plus b, mais c'est facile que y égale à x.
Donc, je divise par 2, je divise par 2, ça me donne y égale à x divisé par 2. Ce qui veut dire que mon donnée à l'origine est 0. Donc là, je vais la misère à commencer à trouver mes axes. Et là, j'ai une pente de 1 demi, c'est-à-dire que je monte de 1 et je vais à gauche de 2. Donc, je monte de 1 et je vais à gauche de 2. Qui sera en autour là, je monte de 1, je vais à gauche de 2. Qui sera en autour là, je monte de 1, je vais à gauche de 2. Qui sera en autour là. Là, je vais prendre une ligne bleue, une droite, relier ces points-là. Bon, ça n'a pas bleu. Et là, je peux plus prendre, mon point 0,0 parce qu'il a déjà été utilisé. Ça fait que je suis obligé de prendre un autre point. Je vais prendre le point 1,1 qui est environ ici. Là. Si je prends 1,1, je devrais avoir 2 fois 1. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 1? Est-ce que c'est plus grand que 1? Oui. Donc, je vais couleur ici. Donc, ça, c'est mon ensemble de solutions. Pour les inéquations. Vous voyez que je ne couleur pas ce côté-là parce que ça peut déjà été couleur. Donc, ça, c'est mon ensemble de solutions pour celle-là. C'est le deuxième exemple qui est sur votre feuille. Le reste, vous pouvez lire. Je juste faire les exemples sur les questions. Une compagnie fabrique des lampes à 2 ampoules pour une chambre à coucher et des lampes à 4 ampoules pour un salon. Les deux modèles requièrent un abat-jour. Je ne sais pas si c'est un difficile là. Si vous ne savez pas ce que c'est, en plus, je ne savais pas ce que c'était. C'est juste ça ici. C'est le fait de la lampe. Chaque jour, la compagnie reçoit 480 ampoules et 180 abat-jours. La compagnie doit au minimum fabriquer le même nombre de lampes pour chambre à coucher que lampes pour salon. Donc, la première chose que je dois faire, il faut que je détermine, il faut que je trace le polygone de contrainte. Il faut que je détermine c'est quoi X. Ben, X, ça va être mes lampes pour chambre à coucher. Et Y, ça va être mes lampes pour salon. Donc, euh, pour chaque lampe chambre à coucher, j'ai besoin de 2 ampoules. Donc, 2 ampoules pour chaque lampe chambre à coucher, plus 4 ampoules pour mes lampes salon. Ça, ben, j'ai rien 480 ampoules. Je ne suis pas obligé de tout les utiliser, mais au plus, je dois utiliser 480. Ça veut dire que mes ampoules doivent être inférieures ou égales à 480. Les abat-jours, ben, j'en ai un besoin un pour chaque. Donc, X plus Y, besoin des ampoules plus petits ou égales à 180. Et finalement, on dit ici que je dois au minimum fabriquer le même nombre de chambres à coucher. Chambre à coucher, X, doit être au minimum le même nombre, donc plus grand ou égal à le nombre de salons. Et il y a 2 autres inéquations qu'on peut dire que j'ai déjà faites, c'est que je dois faire un nombre négatif de lampes pour chambre à coucher, puis je dois faire un nombre négatif de lampes salon. Okay? Donc, on sait que ça doit être plus grand ou égal à 0, et puis quand on est dans le cadran 1, j'ai déjà mis mes points importants. Donc, je vais sauter par 20.
on va utiliser les zéros pour celle-là, x, y. Donc, si x égale à 0, si ça c'est égal à 0, ben, il me reste 4y égale à 180, donc y égale à 120. Et de l'autre côté, si ça c'est égal à 0, ben, je divise par 2, x va être 240, et ça va être 0. Donc, je place mes points. Ce point-là. Oh, excuse. 0, 120, c'est 20, 40, 100, 120. Et l'autre, c'est 240. Donc, je prends la ligne. Là. Okay. 0, 0 va être de mon ensemble de solution parce que 0 plus 0 va être vachement plus petit que 400, que 480. Donc, je couleur cette partie-là. La deuxième, je vais utiliser les zéros pour une fois. Lorsque x égale à 0, y égale à 180. Donc, c'est ce point-là. Et lorsque y égale à 0, x égale à 180. Donc, c'est ce point-là. Donc, je peux faire un peu droite. Je vais la faire en rouge, si je peux. Donc, je vais juste rejoindre ces deux points-là avec ma droite. Encore une fois, x plus y doit être plus petit. Donc, si je prends le point 0, 0, si je prends le point 0, 0, ça va être 0 plus 0 est plus petit ou égal à 180, c'est vrai. Donc, je couleur toute cette partie-là, mais je n'ai pas besoin de couleurer cette partie-là parce qu'elle est déjà couleurée. Donc, je peux juste couleurer ici. Et c'est des craies de couleur ou des plumes créantes. On peut couleurer que moi. La dernière équation, ben, elle est déjà, elle est déjà sous la forme y égale à mx plus b, y égale à x. Donc, j'ai mon donneur d'origine qui est 0, 0. Puis ma pente est 1, 1. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, je continue. J'utilise une droite pour rejoindre mes points. Et celle-là. Encore une fois, je ne peux pas utiliser le point 0, 0. Je ne peux pas utiliser le point 20, 20. Je ne peux pas utiliser le point 1, 1. Ça ferme tout dessus. Donc, je suis obligé de prendre un autre point. Je vais prendre le point ici. Je vais prendre le point ici qui veut dire que x égale à 20 et y égale à 0 pour vérifier. Est-ce que 20 est plus grand ou égal à 0? Oui, donc je vous le renvoie ici. Donc mon polygone de contrainte va être la partie que je délimite en vert, la partie que j'ai coulérée les 3 fois qui la suit avec ceci. Okay. Donc ceci serait mon polygone de contrainte. Ok, donc vous pouvez passer au devoir sur des questions.